J'invite M. Louis-Étienne Lorenzo, postdoctorant en neurobiologie à l'Université Laval, à venir donc nous présenter son image. Bonjour, bienvenue. Son image s'intitule « Un portrait de la douleur ». Exactement. Que voit-on? On voit beaucoup de choses ici, en fait. En rouge, on voit des neurones qui sont RFP positifs. Donc, c'est une souris transgénique. Donc, ces neurones ressortent de cette couleur. Ensuite, on voit en bleu une protéine de stress, aussi appelée protéine chaperon. Donc, c'est comme une sorte de puits bleu tout autour de l'image. Et il y a un troisième partenaire en vert qui ne sont pas des neurones, c'est ce qu'on appelle des astrocytes. Donc, des cellules graisseuses? Non, pas des cellules graisseuses, des cellules gliales en fait. Ah, d'accord. C'est dans le système nerveux central, là c'est la moelle, mais on le retrouve dans le cerveau ou dans la moelle. Il y a des neurones et des cellules gliales, et les cellules gliales, il y a les astrocytes et la microglie. C'est autre chose que les neurones encore. Alors, pouvez-vous nous décrire ce phénomène? Ce qu'on est en train de voir, au fond, c'est la douleur qui se manifeste visuellement, n'est-ce pas? La souris que vous avez torturée souffre en ce moment. Oui, selon les critères universitaires. C'est-à-dire qu'on a des critères pour torturer les souris, malgré tout, mais c'est fait avec les meilleurs soins possibles pour pas qu'elles souffrent trop, quoi. En fait, là, on fait une lésion du nerf sciatique, donc c'est comme si quelqu'un avait un problème de sciatique ou qu'il avait eu un accident de voiture. Et donc, le phénomène de douleur se propage jusqu'à la moelle épinière. C'est là où on voit les premiers phénomènes importants au niveau du système nerveux central se produire. C'est une observation de la moelle épinière? De la moelle épinière, oui, qu'on a coupée. Au départ, on croyait que les neurones mouraient, donc il y avait qu'une grosse sciatique pouvait créer en fait ce qu'on appelle une apoptose des neurones. Mais on se rend compte qu'en fait, la plupart résistent à la mort neuronale et sont stressés, en fait. Donc ce stress permet de résister à une mort presque certaine. Mais donc, grâce à ce stress, c'est comme un peu quand on est stressé, on résiste à la fatigue ou là, une mort neuronale. Donc, mais ça crée un problème de douleur et d'inflammation de la moelle épinière, parce qu'on retrouve aussi une inflammation du système nerveux central. On n'a pas que de l'inflammation au niveau de la peau, au niveau cutané. On a aussi une inflammation de la moelle épinière quand on a une grosse sciatique ou quelque chose du genre. Et quel est l'objectif de cette recherche? L'objectif premier, d'abord, c'est assez fondamental pour voir les mécanismes, qu'est-ce qui se passe. Et après, c'est aussi en comprenant les mécanismes, en voyant qu'il n'y a pas de mort cellulaire, on peut mieux adapter la médicamentation éventuellement plus tard à des patients, parce qu'il ne faudra pas utiliser des médicaments qui permettent de résister à l'apoptose, mais plutôt des médicaments qui permettent de gérer le stress des neurones. Mais on ne sait pas encore exactement si ce stress neuronal est négatif ou positif. C'est un peu ce qui est dur au début dans la recherche. Il faut déterminer le positif du négatif, parce que des fois, baisser le stress neuronal, ça ferait peut-être que ces neurones pourraient mourir dans ce cas-là. Et ça permet de mieux comprendre pour mieux adapter éventuellement des traitements à l'avenir de problèmes de gens qui ont des douleurs chroniques, de sciatique chronique ou de douleurs de dos, de mal de dos chronique. C'est un gros problème économique, ça, au niveau du travail. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas au travail à cause de ça. Oui, on sait comme la douleur chronique est un problème énorme et les médicaments actuels réussissent plus ou moins bien à traiter ce problème et il y a des gens qui souffrent évidemment beaucoup. Donc, des recherches comme celle-là pourraient éventuellement mener à de nouveaux traitements, de nouveaux médicaments, espérons. Exactement, dans le futur, oui. C'est ce qu'on espère. Beaucoup. Merci beaucoup, M. Lorenzo, d'être venu nous voir et bonne chance avec votre photo, votre image et vos recherches.